Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien dans vos maisons. Alors aujourd'hui, je reviens avec un message d'encouragement. J'aimerais dire à une personne, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Dieu a dit et l'Éternel a dit à Josué. Que tout lieu foule la plante de ton pied, que ce lieu t'appartenait. Que tout lieu foule la plante de ton pied, que ce lieu t'appartient. Ne te décourage pas par des événements. Ne te décourage pas par ce qui peut t'arriver. Mais il faut que tu sois courageux, persévérant et que tu ne puisses jamais lâcher l'affaire. Parce que l'adversaire, des fois, il utilise des stratégies pour te décourager. Moi, j'appelle ça les petits renards. Les petits renards. Vous savez, les petits trucs autour de vous qui essaient de vous titiller un petit peu. Et des fois, il fait ça pour juste que vous lâchez l'affaire, en fait. Pour que vous lâchez prise. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus que tous les petits renards que le diable essaie de mettre autour de toi sont déjà démasqués. Tu les démasques. Et ensuite, ils sont vaincus. Parce que la stratégie du diable, c'est que tu ne puisses pas t'apercevoir de ce qui se passe autour de toi aussi. Pour que tu ne puisses pas agir en conséquence de cause. Pour que tu ne puisses pas agir en prière. Mais je déclare qu'il soit démasqué dans chaque agissement qu'il fait dans ta vie. Qu'il soit démasqué dans chaque agissement qu'il essaie de faire dans ma vie. Les petits renards ont échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu les démasque et Dieu les met à nu parce que la Bible déclare qu'il révèle les choses cachées. Il révèle les choses cachées, que tout ce qui est caché, Dieu les révèle autour de toi, afin que tu vois clair, afin que tu sois éclairé et afin que tu pries en conséquence de cause. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare sur vos vies. Que vous puissiez être orientés et guidés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit guide ses enfants. Le Saint-Esprit nous oriente. Il dit qu'il nous guide vers les eaux paisibles à cause de son nom. Dans le psaume 23. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens simplement encourager une personne et lui dire ne baisse pas les bras. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Si tu as besoin de travail, continue à chercher. La foi, elle est morte sans les œuvres. C'est bien d'avoir la foi, mais il faut aussi les œuvres, c'est-à-dire passer à l'action, se lever. Tu cherches du travail, un seul CV ne suffit pas. Tu dois déposer plusieurs CV, surtout aujourd'hui on a la technologie Internet. Tu peux déposer plusieurs CV et tu auras des résultats. Tu obtiendras ce que tu cherches, parce que la Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Tu as envoyé combien de CV? 5. Et puis tu as dit, c'est bon, je n'arrive pas à trouver. Ben non. Persévère. Vous savez, au bout de combien de fois, moi j'ai eu mon permis de conduire? Au bout de la 7e fois. Moi, je savais que c'était spirituel. Le Goliath, là, il ne voulait pas tomber. Le Goliath que se trouvait devant moi là, qui essayait de me décourager pour que j'abandonne, pour que je baisse les bras, il ne voulait pas tomber. J'ai dit Goliath, si tu penses que moi je vais baisser les bras, tu as menti. Si tu penses que moi je vais lâcher l'affaire par rapport à ce permis, tu as menti. Moi j'ai besoin de mon permis. J'ai besoin de mon permis. Et vous savez dans quelles conditions j'ai passé mon permis de conduire? J'étais enceinte de ma 2e grossesse. Et c'est dans ces conditions que j'ai passé mon permis. Pendant ma grossesse. C'est pas après l'accouchement. Non, non, non. Pendant que j'étais enceinte. Avec un gros ventre. Alors, je viens dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Ne te décourage jamais. Il y a un temps fixé pour toi. Il y a une date arrêtée pour quelqu'un. Il y a une date appliquée dans le ciel pour quelqu'un ici. Donc ne te décourage pas. Et la dame, quand elle m'a vue avec mon ventre, elle m'a dit, au fait, elle m'a trouvée courageuse, au fait. Alléluia. Elle
m'a trouvée courageuse. Donc, en fait, quand elle m'a vue, elle était tellement disposée, au fait, on sentait qu'elle avait envie de me donner ce permis. Dieu, il incline les cœurs des rois en notre faveur comme un courant d'eau. Est-ce que tu entends cela? Il incline les cœurs. Donc voilà, c'est un message d'encouragement que je viens donner à quelqu'un. Il faut persévérer. Quand tu te fixes des objectifs, il faut que tu puisses les atteindre. Ne pas lâcher au premier échec. Ne pas lâcher au premier échec. L'échec n'est pas une fatalité, mais l'abandon est une fatalité. Quand tu abandonnes, là, c'est ça qui est pas bien. Mais lorsque tu persévères dans les échecs, tu auras une récompense, tu auras une victoire. Assurément, quelque part, un jour, au nom puissant de Jésus. Donc, voilà. Que ce soit des projets de travail, que ce soit des projets dans le ministère, que ce soit dans des projets, peu importe le genre de projet, ne baisse pas les bras par rapport à ce que tu veux accomplir. Poursuis les objectifs. Réalise-toi. Au Seigneur de t'aider. C'est Dieu qui fait de nous quelqu'un, c'est vrai. Mais je pense que Dieu aussi attend aussi que de notre côté, on puisse faire notre part. Dieu ne va pas permettre qu'il fasse tout à notre place. Non. Nous-mêmes aussi, nous avons des responsabilités à prendre. Nous devons poser des actes, nous devons poser des actions et nous devons agir. Et Dieu fera sa part. Et nous devons faire notre part. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.